Salut. Salut à tous, mon pote Cédric Side. Aujourd'hui, on boit pas de café, on boit des bières. J'avais pas de tasse. C'est le mois de juillet. Donc voilà, on est à People's Temple, donc c'est à Lyon, n'est-ce pas? C'est ça. Rue Léno. René Léno. René Léno, exact. Et puis bah écoute, je suis trop content de te voir. Bah ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Trop cool. Donc bah vas-y, fais-moi une petite présa, un peu d'où tu viens, comment tu... Enfin, ça fait combien de temps que tu tatoues, enfin, tu vois, le truc habituel. Moi, cette année, je sais que j'ai commencé le tatou en juin 2016, du coup en 2021, ouais, ça doit faire 5-6 ans que je tatoue en pro. Ok. Et sinon, je me suis mis un peu dans le tatou, mis dans le tatou, c'était bricolage pendant 1 an et demi avant, le temps de trouver ma formation et de partir là-dedans. Donc là, c'est de bricolage, parce que tu viens de Nice, on est d'accord? Ouais, c'est ça, je suis niçois de base. Et donc ça, tu bricolais à Nice ou tu étais déjà sur Lyon? Je bricolais à Nice en fait. Okay. J'ai eu un croisement de comètes de chance lié au taf où j'ai croisé à une soirée chez moi le mec qui m'a formé quoi. Qui m'a pris en apprentissage, mais genre je le connaissais pas du tout. Il est venu avec un pote sans me prévenir, et il m'a acheté une toile le soir même et il m'a dit moi chauffe-toi à Montagnon et je te forme quoi. Donc croisement de comètes, j'avais écumé tous les shops de tatou du sud et j'étais presque à 2 doigts en train de me dire est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je suis pas donc ça m'intéressait toujours quoi, mais je galérais de ouf quoi. Ah ouais, d'accord. C'était que des vieux shops un peu à l'ancienne où les mecs ils étaient vachement fermés quoi. Et du coup j'étais à 2 doigts de lâcher un peu la prise quoi. Et du coup je suis tombé sur ce mec là et j'ai enquillé direct quoi. Trop bien, ouais. trop bien. Ouais. Donc du coup quand t'es arrivé à Lyon, t'as bossé chez Arx. Ok. Alors c'était un peu compliqué, il a fallu que je fasse ma place. Ouais. C'est en plus. C'est un gros shop. Ouais, c'est un gros street shop, et puis je me souviens Robs, il a un peu imposé l'apprentissage quoi par rapport à la patronne, donc il a fallu que moi je fasse ma place, me faire accepter. En même temps, j'avais pas trop de chômage, donc après il a fallu que j'aille bosser en parallèle. Donc je bossais le matin, je faisais l'apprentissage, c'était un peu le baroudonneur un peu à l'ancienne. Je faisais le ménage, je faisais le machin, c'était un peu le... Mais en même temps, de ce fait-là, j'en ai que des trop bons souvenirs quoi, de cette galère. Ouais, c'était la galère. Hein. Je vivais avec mon pote Théo, bac chiche. On vivait dans un 25 mètres carrés à 2 pendant 3 ans. Quoi. C'est sympa que tu parles de ça parce que c'est pas tout le monde aujourd'hui qui fait des apprentissages, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a de positif à faire le ménage comme ça, tu sais, à vivre un peu à la dure? Enfin, où est-ce qu'il y a un truc? Déjà, où est-ce que tu en sens du positif en fait? Déjà, simplement, ça t'apprend à faire le ménage. Et c'est pas donné. Il y a plein de gens qui savent pas le faire forcément, et surtout à faire un bon ménage pour un shop. Mais en parallèle de ça, je faisais aussi l'accueil, tu t'apprends à gérer tout le fonctionnement. Ouais, en fait, tu fais l'apprenti, mais en fait, tu fais l'apprenti, mais tu apprends à gérer aussi toutes les facettes d'un shop et du boulot de tatoueur qui, au final, tu fais ton ménage, tu gères ta boutique, tu gères tes clients et tout. Donc c'est un baroudonneur parce que ouais, c'est faire le ménage et que ça fait chier pour certains. Mais quoi qu'il arrive, demain t'es tatoueur, t'as ton shop, tu vas devoir le faire quand même quoi. Et puis moi je trouve que c'est cool d'en chier un petit peu quoi. Moi je vois pareil, j'ai un pote, il a un garage auto, le stagiaire. Ils lui font prendre un seau pour récupérer les étincelles quoi, tu vois, tu vois, c'est cool ce petit baroudonneur et le mec il a apprenti, c'est pas agressif. Moi après, je suis pas pour les mecs qui te bisutent et tout, tu vois, mais en chien un peu, je pense que ça te permet déjà l'humilité, de redescendre un peu sur terre. Peut-être ça rajoute un peu de valeur à ce qu'on te donne. Ouais, aussi. Carrément, et quand on te donne quelque chose après, tu te sens plus méritant parce que tu as tout fait pour le mériter en fait. Ouais. Et puis je sais pas, moi je trouve que c'est cool je trouve ça cool finalement d'en chier un petit peu pour arriver à tes fins quoi, sinon c'est trop facile. Ouais, bien sûr. D'arriver dans une boutique, toi maintenant tu feras au bout de quoi, au bout de 6 mois ça y est, t'es tatoueur, je sais que moi j'aime bien ce côté un peu à l'ancienne, et puis même le côté à l'ancienne, tu sais, c'est... Moi ce que je trouve bien, c'est que ça, en fait, c'est que ça ramène un côté que c'est un vrai métier, parce que comme tu disais avec ton pote qui est garagiste, dans n'importe quel métier, je veux dire t'es boulanger, tu vas pas faire des pièces montées là. Oui c'est ça, on va pas faire la pièce montée en chouquette alors que ça fait une semaine que t'es là. Voilà, et du coup tu vois, ça dit attention, c'est un métier, il y a des choses à savoir faire avant. Moi la chance que j'ai eue, par exemple à mon époque,
c'est qu'on faisait beaucoup de tribal, et du coup c'était cool pour les apprentis parce que tu remplissais du noir et tout ça. Et juste de tatouer un peu, tu vois, de monter la machine, c'était chouette. Et donc du coup, là on n'est pas chez Arps, donc on est à People's Temple, et donc t'es arrivé à People's Temple direct après. Ouais. J'ai rencontré Pandido, il m'avait tatoué, et puis après on avait fait une autre soirée pas longtemps après où on avait grave accroché. On avait grave décodé toute la soirée, et un jour je passe le voir pendant qu'il faisait les travaux du shop, et il me propose ça comme ça, tu veux pas venir au shop quoi. Et moi je t'avoue que j'étais en flip au début, parce que vu que je sortais de Street Shop, j'avais quand même un petit manque de confiance en moi, j'avais pas trouvé mon délire. Là aujourd'hui tu vois, je sais que j'ai ma vibe au niveau... Parce que c'est un studio privé. C'est ça. On est en studio semi-privé, il n'y allait pas avoir de walking, il n'y allait pas avoir de Street Shop, c'est vraiment uniquement par communication Instagram. J'avais un peu peur, je pensais que moi je vivais, je m'en sortais grâce à Arcs, la réputation et tout. Ouais. Et j'ai pesé le pour et le contre, j'ai surtout appelé ma mère. Et elle m'a dit, tu sais, si tu prends pas de risque, il t'arrivera jamais rien de bon. Donc le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit que je venais. T'as une maman, c'est toujours. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Je lui demande pas grand chose, hein, mais quand je suis vraiment dans le dur, je lui demande un truc, elle m'a sorti ça, et j'ai dit, bon bah ok. Ouais, elle a eu raison quoi. Et au final, tu vois, elle a eu raison. Parce qu'après, je suis arrivé ici, alors je te cache pas, hein, j'ai pris des tacles. Hein. Pandido, il est, tu vois, mais toujours constructif. Donc grosse période de frustration pendant 1 an et quelques. Mais aujourd'hui, je le remercie de ouf parce qu'il m'a appris tellement sur des équilibrages, des trucs. Tu vois, comme à l'époque où je venais à Blossom vous voir, je sais pas si tu te souviens, le jour où je suis venu en panique pour mon premier bras. Ouais. Mais oui, mais c'est bien. Après, moi, c'est ce que j'ai toujours apprécié chez toi, c'est cette. C'est que tu n'avais pas peur de demander en fait. Bah, je pense que, même si je dis pas que je suis un idiot, je dis pas que je suis un génie, mais je pense qu'on apprend toujours tellement mieux des autres. Et des fois des évidences où tu es là, ou moi des fois j'ai vu Pandido ou à Blossom, on me dit ouais mais pourquoi t'as pas fait ça? Et tu sais, et je suis là et je me dis putain mais pourquoi j'ai pas fait ça? Et tu te sens con qu'on doive te le dire quoi, tu vois, mais je pense qu'il y a plein de choses en dehors du tatouage. En général, je trouve que on avance toujours plus quand on est plein, quand on partage, et c'est pour ça que le tatouage c'est génial pour ça quoi. On est sans cesse en train de rencontrer des nouvelles personnes, on est sans cesse en train de pouvoir partager surtout, et donc d'évoluer du coup quoi. Bah bien sûr, ouais, trop bien. Du coup, c'est intéressant parce que t'es vraiment t'as on va dire un parcours idéal pour répondre à cette prochaine question. Est-ce que tu as vécu un peu donc le street shop où c'est beaucoup de walk-in, où tu dois réagir sur l'instant, et là aujourd'hui tu bosses privé. Donc du coup à quoi ressemblent tes semaines? Est-ce que tu as un jour, comment elle est découpée? Est-ce que tu as 2 jours où tu dessines, 3 jours où tu tatoues? Est-ce que c'est tous les jours que tu tatoues? Alors moi je suis hyper, je trouve maintenant avec le temps que je suis hyper rodé. C'est genre j'ai mon week-end, c'est mon week-end. Ouais. J'en profite justement pour me reposer parce que là, au final, moi je sais que je fais pas de pièces énormes de manière générale. Je fais souvent des pièces qui peuvent être tombées en une séance. Et vu que j'ai mes mécaniques, j'ai ma façon de travailler, généralement, j'arrive à la boutique sur les coups de 9h, 9h30. Okay. Et après, vu qu'on est en semi-privé, je bosse 1 à 2 tatous par jour. Donc j'ai largement le temps de les préparer le matin quoi. Donc souvent j'arrive à la boutique 9h30, j'en clique direct sur du dessin. Donc tu fais le dessin le jour même? Ouais. Ok. Sauf quand c'est des grosses pièces ou que c'est des trucs qui me demandent. Après je réfléchis beaucoup sur les sujets. C'est-à-dire que le week-end je regarde généralement ma semaine, et dès que les trucs qui sont un petit peu, c'est des pièces un petit peu plus, qui me demandent un peu plus de travail, parce que genre je sais qu'on me demande beaucoup de mains, on me demande beaucoup de choses comme ça. Et ça c'est assez rodé, puis j'en ai fait quand même des dizaines. Mais dès que c'est un sujet un peu plus technique, en fait je me rends compte que la grosse partie de mon travail, elle se passe pas sur la feuille quoi. C'est vraiment de la réflexion, un peu tu vois comme sur la vidéo de Morgane, elle explique ça super bien. Il y a beaucoup de réflexion en amont avant de passer au dessin, et en fait quand je passe au dessin je sais directement où je vais en fait. Moi j'ai jamais eu ce défaut, mais il y a plusieurs tatoueurs qui... Parce que je pense que c'est un défaut tu perds énormément de temps de forcer la créativité. Ouais. Moi j'ai toujours construit à me faire une routine, comme toi tu sais, au bout d'un moment en fait ta créativité elle est, en tout cas je pense, liée à ta routine. Tu cycles le matin, et du coup ça te laisse beaucoup de temps pour réfléchir.
Et je pense que c'est beaucoup moins de frustration. C'est beaucoup moins de frustration, mais après, je trouve qu'en amont, pour tout ce qui est flash, tu vois, je perds en créativité. C'est-à-dire que je suis tellement tout le temps focus sur des réflexions, sur des projets qui sont en custom à la boutique, sur des demandes clients, que mine de rien, je passe moins de temps à essayer de réfléchir à quel flash je pourrais poser, quel truc, tu vois, sur de la créativité personnelle en fait. Ouais, d'accord. Et étant donné que je passe entre 3 et 4 heures à dessiner la matinée et 5-6 heures à tatouer la journée après, c'est vrai que quand je rentre le soir, j'ai un peu du mal à me dire bon allez, là maintenant. Parce que quand tu postes un flash, les gens, je veux dire, sont réactifs. réactifs, Ça part assez vite. Ouais. Moi, je sais qu'il y en a certains qui partent pas parce que des fois, je pars dans mes délires. J'ai certains flashs qui partent pas, mais je sais que. Ils partir pour un jour. Ouais, et je sais qu'en moyenne, quand je poste là, les dernières fois où ça arrivait, dès que j'ai posté une planche de flash, où ça peut aller de 3 à 10 flashs, dans le mois qui vient, j'ai fait partir la moitié. Donc c'est grave cool. Après, j'essaie toujours de calculer, enfin, il y a peut-être certains tatoueurs qui vont trouver ça un peu naze, mais j'essaie toujours de faire un petit peu la médiane entre moi, je vais m'éclater dans la créativité et faire quelque chose qui peut quand même toucher les gens, tu vois. Pas partir dans un truc fantasmagorique ou encore, en fait, je pense pas avoir encore la communauté pour pouvoir me permettre de faire des trucs totalement what the fuck, tu vois. Ouais, mais je pense là où je te rejoins, et c'est ce que disait Yanis dans sa vidéo, c'est que je pense qu'aussi, en France du moins, le rôle du flash, il a aussi un rôle un peu de publicité. Ouais. Tu vois, de dire, les gars, c'est ça. Séduction quand même aussi. Oui, mais bien sûr, et ça c'est moi. Ouais. Vraiment, ça c'est moi, tu vois. Et du coup, c'est normal que tu te dises, ça peut-être, on va voir si ça leur plaît. Non, je pense que t'es pas dans le four, loin de là. Enfin, moi j'en fais pas, tu vois, mais. Ouais. Mais moi j'aimerais en faire un peu plus, mais là je t'avoue que moi cette année honnêtement j'ai eu un gros boom. Alors c'est Instagram, maintenant aujourd'hui le métier de tatoueur c'est Instagram. J'ai eu un gros boom, c'est-à-dire que début de l'année dernière j'étais à 3000 followers, aujourd'hui je suis à 11 000. Et ça m'a apporté toute la demande qui va avec, quoi. Donc j'ai pas mal de demandes. Et comment t'es passé de 3 à 11? J'ai été republié sur des grosses pages de Blackwork, des vraies pages avec les gens qui suivent, quoi. Après, si je peux me permettre, ton style il a évolué. Non mais tu sais, il s'est solidifié, mais dans le sens du terme. À une période, quand on s'est connus, je le disais tout le temps, je savais pas trop où j'allais en fait. Plein de choses me plaisaient, mais en fait aujourd'hui, à l'époque, en fait, j'étais pas trop là à l'époque des anciens, mais je pense que c'était bien d'être un tatoueur qui sait tout faire à l'époque. Ouais, c'est sûr. Tu vois, il n'y avait pas le choix en fait. C'est ça, tu n'avais pas le choix, c'est qu'il fallait choper un maximum de gens et donc savoir tout faire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu veux montrer que tu sais tout faire, tu marcheras toujours moins que si tu taxes sur une seule chose. Moi je vois mon Instagram, quand j'avais mon Instagram avec du Neo Jab Cooler, du Blackwork, des trucs à côté, du walking, du machin, les gens ils étaient totalement perdus et au final je bossais 2 fois moins qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi ce truc, je sais pas comment tu ressens ça, mais moi j'ai l'impression que les gens en fait ils te suivent sur Instagram. Enfin, tu sais, un jour ils ont un coup de cœur, alors ils décident de te suivre. Et puis au fur et à mesure des semaines, tu sais, ils suivent ton travail dans tes stories. Et puis un jour, ils disent, allez, c'est lui, quoi. Ouais. Donc forcément, si tu pars dans tous les sens. Si je leur mets du old school, si je leur mets du jab, les mecs ils sont pas venus pour ça, ils ont flashé sur un truc. Si je leur mets une pièce qui pourrait leur plaire dans 3 mois, et je le comprends, je le conçois, et puis. Je suis retourné un petit peu à l'essentiel. En vrai, j'ai toujours fait du blackwork, j'ai toujours dessiné assuré. Quand j'ai commencé le tatou, on m'avait dit que certaines personnes m'avaient dit que genre en tatou, ça c'était pas stable, c'était pas machin. Et puis au final, en m'émancipant, en prenant confiance en moi, je me suis dit et en voyant surtout des gens travailler, parce que moi, je sais que la gravure, j'ai vu pas mal de gravures et je me suis fait tatouer par Alix Cooper qui m'a tatoué en gravure. Elle m'a confirmé le fait que c'était carrément faisable et ça m'a encore plus donné envie de vraiment me lancer là-dedans, tu vois. Donc voir d'autres tatoueurs en fait qui faisaient de la gravure et que c'était possible. J'ai quand même essayé d'amener ma vague un peu de gravure un peu différente. Le but c'est pas de faire comme les autres, quoi, tu vois. C'est toujours plus intéressant. Même si je trouve que ça reste quand même une niche aujourd'hui encore. C'est un style qui est nouveau, ouais. Tu vois, par exemple. Mais en même temps qui est relié à de l'art hyper ancien en fait. Bien sûr, du rêve et tout. Tu prends des Durer, moi je fais une gravure qui est pas comme Gustave, pas comme Doré. Mais plus comme Durer, tu vois. C'est vraiment ça se rapproche plus de la lino que de la gravure. Ouais. Là, tu vois, en fait, je sais pas si je te dis, je crois pas que je t'ai dit, mais en fait,
le mois où cette vidéo va être publiée. En même temps, c'est un mois spécial gravure. Parce que quand j'étais à Annecy, je suis allé faire la vidéo des copains d'estampilles. Ok. Théo, tout ça. Ouais. Et Morte, qui font un style aussi gravure autre que le tien, quoi. Et je pense que. Ouais, t'as plus de hachure, t'as plus de. Mais c'est hyper tatou quand même. C'est ça, mais tu vois, t'es dans une niche. Parce que je trouve au final, moi, la gravure, c'est encore une niche. T'es dans une niche, et dans cette niche-là, il y a déjà 5-6 grands styles qui se démarquent. C'est sûr. C'est que maintenant, le tatouage, ça prend tellement une ampleur que dans les niches, il y a des niches. Regarde les japonais. Ouais, mais moi je trouve ça génial. Ouais, moi, c'est une des choses que j'aime le plus dans cette émancipation du tatou, tu vois. C'est que tu as des gens qui ont ramené énormément. Qui apportent une pierre en plus. Ouais, comme Morte, tu vois, qui était directeur com chez Salomon, tu vois, qui vient d'autre chose, ou toi qui as fait une école d'art, etc. Tu vois, c'est vachement bien. Et du coup, tu parles beaucoup d'Instagram, que c'est en semi-privé. Comment ça marche pour tes prises de rendez-vous Là, j'ai vu que tu avais mis une espèce de formulaire hier. Ouais, en fait, j'ai embauché ma petite copine qui a vu que, en fait, elle m'engueulait parce que moi, plus il y a de mails, plus je panique, et plus je panique, moins je réponds aux mails. Je suis un peu phobique paperasse, quoi. Et en fait, elle, vu qu'elle est en formation à domicile, elle m'a proposé, elle m'a dit, tu veux pas que. Donc moi, je la paye quand même, enfin, tu vois, on s'arrange quand même peu. Ouais. Mais en fait, elle répond mes mails, je suis toujours à côté, mais elle a l'ordi, moi je suis en train de dessiner, je suis en train de faire mes trucs, et puis on gère ça à deux. C'est super. Ouais, elle met un peu le coup de pied au cul pour répondre aux mails, quoi. Mais du coup, moi je réponds toujours aux messages par Instagram. Je réponds toujours, je suis pas en mode. Ouais, moi ça me saoule ce truc-là. Je pars du principe qu'il y a déjà des gens qui font l'effort de vouloir un dessin de toi toute leur vie. Tu peux au moins prendre 5 minutes pour leur répondre sur Instagram. Ouais, après ce que je trouve un peu bizarre, c'est que tout le monde est bloqué sur cette plateforme et puis mais t'as pas le droit de communiquer dessus. Oui, c'est ça. Je veux dire, putain, si tu l'avais pas Instagram, tu serais en train de manger des cailloux, quoi. Tu vois, le but c'est pas de se faire du fric, mais je veux dire, moi je pars du principe que, tu vois, moi quand j'étais petit, je voulais être dessinateur. Tu vois, aujourd'hui je suis tatoueur, pour moi c'est encore mieux. Je veux dire, tu vends un tableau, le mec il le met dans son salon, le jour où il en a marre, il le range à la cave. Je veux dire, là t'as un mec qui vient te voir pour ton style, tu lui fais un tatou, et genre là tu lui dis, ouais, non, par contre, t'es sur la mauvaise plateforme, mon pote. Là je te réponds pas, tu vois. Tu sais, genre, en fait, c'est pas au client, c'est le client qui nous fait l'honneur de venir se faire un tatou. C'est pas le client qui a l'honneur de se faire tatouer par moi, en fait. Moi je vois ça comme ça. Après, attention, je vais donner un truc pour les gens qui n'aiment pas les DM. En fait, quand tu prends un rendez-vous, moi je mets une couleur selon la plateforme. Ouais. Tu vois, comme ça je sais que le mail de base. Moi, ce que je fais maintenant, quand c'est un message, moi je mets toujours sur tous mes posts, sur tout machin, rendez-vous par boîte mail. Mais il y en a qui comprennent pas forcément, donc ils m'envoient un message, ouais, machin, je voudrais ci et tout, machin, donc je leur réponds assez rapidement si le sujet est cool ou pas. S'il est pas cool, je vais pas leur dire envoyer un mail. Mais si le sujet est cool, je leur explique par A plus B en fait que c'est beaucoup plus simple, sinon en fait, en plus c'est vrai, moi les messages, je reçois quand même pas mal de messages par Instagram, et souvent, si le rendez-vous il est pas booké dans l'instant, la personne je la perds dans le flux des messages, tu vois, au bout d'une semaine je la retrouve plus, quoi, je me souviens pas de tous les noms, je me souviens pas. Donc généralement, pour avoir une trace réelle, quoi, par les mails, c'est un peu plus sécure. Donc je parle vite fait du projet, je leur redis juste de m'envoyer un mail et de tout me réexpliquer, et comme ça on rebook ça via mail. Le mec qui est motivé, ça change rien. Oui, c'est ça, au contraire, quoi, la personne, moi j'essaie toujours d'être sympa, enfin je reste naturel, donc tu sais. Du coup, tu les reçois ou tu fais vraiment tu les rencontres le jour du tatou? Ça dépend. Quand c'est des sujets qui sont assez compacts, assez simples et tout, si c'est des gens sur Lyon, parce que je commence à avoir de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs. Quand c'est des gens d'ailleurs, je les fais pas venir, on essaie d'en discuter au maximum et tout. Quand c'est des sujets un petit peu complexes, quand c'est des fillers ou quand c'est des grosses pièces, je les fais venir à la boutique. Ouais, pour faire une empreinte. Ouais, faire une empreinte, discuter, même quand je vois qu'ils sont pas trop sûrs ou machin, tu vois, moi j'aime bien rencontrer les gens en vrai. Dans le fond, moi si ça tenait qu'à moi, j'aimerais pouvoir rencontrer tout le monde parce que je trouve que c'est tellement plus cool d'avoir une communication en face à face, tu vois, et puis moi j'aime bien ce côté, c'est ça, tu vois, j'adore les flashs, mais j'adore le custom pour ça, où t'as vraiment l'impression tu fais un taf à deux en fait. La personne elle vient avec son idée, tu lui proposes des trucs, tu vois, tu construis un peu tout le bordel ensemble, quoi. Ouais. Et elle est super contente. Et puis, moi j'essaie de traiter les gens comme j'aimerais être traité le jour où je vais me faire tatouer, tu vois. Moi si j'ai un super beau tatou fait par un connard, j'aurai un super beau tatou, mais un tatou qui sera bien moins beau, mais fait par un mec que j'adore,
il aura beaucoup plus de valeur à mes yeux en fait. Parce que je pense que les gens ils viennent aussi passer un moment et si les gens reviennent moi j'ai des clients ils viennent pour un tatou et au final je leur fais le bras parce que il y en a il me dit mec ça me fait trop chier de plus te voir en fait tu vois parce que souvent on finit par boire une bière ou il y a 2 autres potes tatou qui viennent on finit par déconner tu vois c'est je pense que c'est toute une ambiance que on a la chance de pouvoir se le permettre dans ce métier et je me dis autant en profiter quoi. Ah ouais moi je suis d'accord hein. D'autant plus quand tu commences à faire des gros tatous tu sais si tu fais des séances un peu difficiles et puis que si tu t'entends bien avec le gars, c'est toujours des séances moins dures. L'empathie, pour moi, c'est important quoi. Ouais. Et du coup, en 2020, est-ce que tu tatoues encore avec un crayon ou tu fais j'ai même pas d'iPad. Ça me touche. J'ai une PlayStation. C'est bien. Du coup, tu fais tout au calque quoi. Je fais tout au calque quoi. Ouais. Tout au calque, croquis, crayon rouge. T'as pas de Morgane toi. Ouais. Croquis, ouais, non, même. En vrai, tu vois, même là, tu vois, on a pris un petit gars à la boutique qui a un iPad. Et moi, je l'ai briefé sur le fait que son iPad, dans un premier temps, je l'ai laissé à la maison quoi. Parce que, en fait, c'est quelque chose, c'est un peu. En fait, je trouverais ça. Je veux pas utiliser d'iPad parce que je trouverais ça hypocrite par rapport au dialogue que je porte. Par exemple, à toute la nouvelle génération du tatouage où tu vois, où t'es face à des gens qui sont déjà tatoueurs, qui n'ont jamais tatoué sur papier, qui n'ont jamais dessiné sur papier, qui utilisent un iPad qui corrige les lignes, où t'apprends pas de tes erreurs parce qu'avec 2 coups de doigts tout s'efface. Tu vois, t'apprends pas en fait. C'est genre moi j'ai vu des mecs dessiner sur iPad et ils font un œil, tac ils effacent, ils refont exactement le même, ils réeffacent. En fait c'est du coup de chance en fait, tu cherches la chance. Alors que je trouve que sur papier, quand tu poses une planche de flash à l'encre et que tu l'encres, tu fais ta ligne elle est bien, tu plantes ton ancrage et ben tu recommences. Et je pense que c'est là que tu apprends, c'est parce qu'en fait ça te casse tellement les couilles de recommencer que genre tu vas cogiter 15-20 minutes sur la connerie que tu as fait. Moi je trouve que c'est la perte d'énergie qu'il y a. Tu sais, il y a un côté sauvage dans le... Et je suis d'accord aussi, moi je trouve que souvent, on a discuté avec Sylvain, c'est des fois certaines choses qui magnifient la pièce, c'est aussi ses défauts quoi. Et avoir une pièce trop lisse, trop belle, je sais pas, aseptisée quoi. C'est ça qui fait que. Parfaitement symétrique. Ouais, parfaite, ouais. Alors moi je te cache pas, quand je fais un papillon, ça m'arrive de faire un scan Photoshop et maintenant tu vois de faire une symétrie des ailes parce que je veux un truc qui soit parfait, symétrique. Je passe par là au final. Alors sûrement après, souvent dans le tatou, vu que c'est avec la du carbone, du machin, ça se modifie un peu. Tout n'est rien plus que c'est de la gravure, c'est pas exactement pareil quoi. Mais en dehors de ça, je dessine tout sur papier quoi. Et je trouve que ouais, il y a un charme, moi je pense qu'il y a une grande chance que je passe une grande partie de ma carrière à dessiner sur papier. J'aime ce rendu papier, j'aime ce. Moi ce qui me gêne le plus, et c'est. Si tu as vu la vidéo de Morgane, tu l'as entendu, c'est plus le fait de ne pas dessiner en 1-1. Ouais, aussi. Ça c'est quelque chose qui. Je suis pas prêt à zoomer ou. Et puis surtout toi, il faudrait une tablette, format raisin. Je crois que ça coûte cher. Et oui, même, je sais plus ce que je voulais dire. Moi je trouve que le papier, c'est qu'il y a quelque chose de noble au papier qu'on retrouve pas. Moi tu vois, je n'ai jamais acheté un print dessiné en digital. Quand j'imprime dessiné en digital, même des trucs hyper colorés et tout machin, ou avec un brush, ça se voit et je l'achète pas. J'achète, alors que c'est dingue parce que c'est une impression digitale ou une sérigraphie, mais je trouve que c'est froid, ça manque d'âme. Tu vois, le dégradé parfait du violet au noir, j'aime pas. Après c'est mes goûts. Il y a des gens qui sont très doués, mais tu vois, tu prends des mecs genre, tu prends Kazaïn quand tatoueur, c'est un assassin, le print de Kazaïn que j'en achèterai jamais. Tu sais, t'es sur des dégradés de gris hyper smooth, c'est trop digital pour moi. Moi j'aime bien, tu vois, t'as des trucs, c'est tout pété, mais c'est ça qui fait le charme du print. Ouais, puis c'est ça aussi qui fait un peu parfois ton identité. Tu vois. Ouais, et tu cherches quand t'achètes quelque chose. Moi je pense que aussi ça. Tu cherches aussi à récupérer l'âme de la personne par son dessin, C'est vrai. Moi je trouve que le ressenti de la main elle est connectée au cerveau et quand tu passes par le biais d'une tablette, je trouve que ça aseptise le tout. Ouais, c'est vrai. C'est bien dit, c'est très bien dit. Du coup, on a cité quelques noms déjà, mais aujourd'hui,
tes influences, Alors, comment tu gères ta créativité, tes influences? Est-ce que tout ça c'est entremêlé avec le travail, ou est-ce que tu as des phases où vraiment tu fais que tu regardais des trucs, étudiais, ou c'est un grand melting pot? c'est un grand merdier. C'est un grand merdier parce que des fois je vois des trucs qui m'inspirent, mais je peux pas les réutiliser forcément sur le moment parce que je bosse beaucoup en custom. Mais principalement maintenant je m'inspire surtout des bouquins comme on disait, Durer. J'ai pris Durer parce qu'il faut savoir que je suis une grosse merde en prénom. J'ai une difficulté à retenir les dates et les noms d'artistes. Tu pourras me montrer la photo, je m'en souviendrai, mais les noms j'ai énormément, c'est hyper compliqué pour moi. Mais oui, surtout sur les gravures, il y a beaucoup d'artistes tatoueurs qui me fascinent, genre Sam Rules, Alex Cooper, Snail Trail, Crap qui est un apprenti italien mais qui envoie des trucs de malade. Ça va aller du petit comme au grand, quoi. Les Anglais sont hyper forts. Les Anglais sont hyper forts, moi, pour moi c'est des pays de l'Est aussi, c'est des fous. Au niveau blackwork, gravure, Snail Trail c'est une de mes plus grosses références, franchement, il est oufissime ce mec. Mais souvent c'est des choses où en fait je vais plus aller capter une façon de faire un truc, une façon d'amorcer, une façon de gérer un setup d'aiguille, tu vois, ça va être un peu plus technique qu'à l'époque où genre j'étais là, où je me disais ouais c'est trop beau, je vais faire pareil quoi. Ouais, mais ça c'est l'expérience qui fait que tu arrives à rentrer dans le tatou aussi, quoi. C'est ça, où tu vas aller chercher plutôt le petit truc qui va te servir, tu vas chercher le pourquoi lui il fait ci comme ça. Mais je peux en trouver même sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le blackwork et la gravure. Hein. Je suis énormément abonné à des pages de japonais, de néo-jade, de néo-trad australien, des trucs. Les Australiens. Ouais, de néo-trad fine line un peu. Je vois très bien. Et du coup, là tu commences à évoquer l'idée de technique, donc ça c'est plutôt cool. Comment tu bosses? T'es toi la trad? T'es en rotative? C'est un gros merdier. Non, en fait, j'aime bien essayer plein de trucs. Alors c'est marrant parce qu'à une époque où t'étais encore à Blossom et tout, je me chiais dessus d'essayer une nouvelle machine. C'est-à-dire que j'avais mon petit setup carré, je restais là-dessus de peur de planter le prochain tatou dès que j'avais une nouvelle machine. Maintenant, j'adore essayer plein de trucs. C'est-à-dire que maintenant, je suis passé au Dan Cubin, j'en ai une. Je suis passé à la Dan Cubin en fait pour la gravure. Alors ça c'est complexe. J'ai encore ma fat line, je suis encore à la coil parce que je trouve pas d'équivalent pour moi la coil pour faire des fat. Qu'est-ce que tu appelles fat line 14? Ouais, je suis à la 11 straight. C'est entre l'écarté et le serré. Il faut quand même que ça pousse un petit peu quoi. Ouais, et pour moi, j'ai toujours ce truc de la recherche du one shot sur la ligne. Pour moi, une belle ligne qui cicatrise bien, c'est quand tu passes une seule fois dessus. Tu as toujours un peu des petites retouches, mais et la coil, en fait, j'ai tellement toujours tatoué avec, j'adore ça quoi. Alors il y a toujours la vibration, le poids qui avec le temps commence à faire un peu chier quoi. Mais j'ai toujours ma fat line en coil. J'ai pour mes fines là, depuis pas longtemps, je suis passé avec une Dan Cubin. Donc ce qui est cool, c'est que vu que tu as un moteur rotatif, j'ai la V3R. Vu que tu as un moteur rotatif, tu gardes la stabilité dans les heures en fait. Tu sais, c'est pas comme une bobine où ça chauffe ou au bout de 2h30. Ça marche plus. Ouais, ta ligne t'arrives plus à la rentrer. Là, je sais que j'ai une stabilité, elle est d'enfer. Et sur de la fine line, c'est aussi efficace qu'une coil quoi. C'est même plus violent, donc faut faire attention. Et après, quand je fais des grands remplissages, j'utilise un pen. J'ai un pen quadron equalizer, je monte un magnum dessus et je trouve, en fait à l'époque où je faisais du néo-trad en couleur, du néo-jap et tout, je packais hyper bien avec cette machine, je faisais que du packing avec. Et du coup, je sais très bien l'utiliser pour faire du packing noir. Donc du coup, tu la sors quand Ouais, dès que je sors un magnum, je la sors avec quoi. Donc au final, je me retrouve avec une coil, une hybride rota et un pen. T'as tout quoi. Ouais. Et au final, c'est ça que je trouve intéressant, c'est ça que je trouve intéressant dans l'apprentissage que j'ai eu, c'est moi, le mec qui m'a formé et piqué à la rota, moi il m'a dit non, toi tu peux pas piquer à la rota en fait. Toi tu vas prendre une coil, tu vas maîtriser cette coil, et le jour où tu maîtriseras cette coil, tu feras ce que tu veux. Mais en attendant, tu vas taffer avec cette rota, tu vas taffer avec cette coil quoi. Et aujourd'hui c'est trop cool parce que même si les coils au final c'est un peu comme une vieille mobilette, t'en as une c'est un ressort, l'autre c'est deux ressorts, l'autre c'est un bending, l'autre c'est machin, enfin. Si tu connais pas ta coil, tu vois, genre une bonne vieille coil, après t'as un pote, c'est compliqué quoi. C'est un peu comme, il y a un peu de voodoo en plus. Ouais. Hier, ça marchait, et puis aujourd'hui. C'est ça, et puis moi tu sais, je suis un peu, tu sais, je personnifie les objets, tu vois.
Donc j'ai le sentiment qu'aujourd'hui elle est pas en forme, elle va me casser les couilles, tu vois, c'est des trucs un peu comme ça, tu vois. Donc ça va que maintenant je commence à avoir une petite collègue, je me dis moi c'est dommage, bah c'est pas grave, c'est ta pote qui va bosser aujourd'hui, tu vois. Mais aujourd'hui moi ce que je trouve cool c'est de pouvoir récupérer tout le bon de chaque truc et d'arriver à faire quelque chose avec. Et c'est vrai que parce que on voit souvent maintenant des gens ils sont soit pen, soit rota, soit coil, et moi je trouve que moi j'aime bien ce truc de. Moi je pense que j'aurais du mal à repasser sur de la coil. Si je repasserais complètement, mais c'est le shift des deux. C'est de passer d'une trad à. Mais je suis d'accord avec toi parce que quand je fais des grosses pièces et que je fais une fat line à la coil et après je sors la dent cubine et en plus tu piques pas du tout de la même façon, ça vibre pas du tout de la même façon. Quand je repasse sur la fat line, quand je repasse sur la coil et que d'un coup, tu sais, ça revibre bien et là tu sens bien qu'en fait la machine elle vibre. En plus tu utilises des tubes jetables. Ouais. Ah, donc ça vibre à mort. Moi j'aimerais trop utiliser de l'acier mais il nous faudrait une pièce à part, l'autoclave et tout machin ça. Ou alors c'est prendre du black claw quoi, mais je sais même pas si tu as le même ressenti parce que t'as pas le manchon, t'as pas la buse en elle-même. Non, en fait t'as pas le même ressenti parce que bah, le poids en fait je pense que les gens qui ont mal aux mains avec une trad c'est parce qu'on a plus de tube en fer. Mais ça on me l'avait déjà dit aussi. Et en fait le tube en fer tu sais il équilibre toute la machine. Ouais. Et je vois les Suisses qui sont encore au tube. Acier et ils ont pas mal au mains. Moi c'est pour ça que là j'ai vu un mec, tu dois sûrement connaître Troy Destroy, les machines Troy Destroy, là il fait des machines, elles ont l'air d'en faire, il faut que je m'en chope une mais c'est hyper chiant à trouver parce que c'est à l'Amérique. Et au niveau du serrage de la buse, il a un gros contrepoids qui fait qu'en fait tout le poids majeur de la machine est à ce niveau-là. J'avais pas fait attention. Et donc au final, étant donné que tout le poids lourd il est au niveau du serrage, ça t'équilibre toute la machine à la verticale et donc ça te ramène tout le poids vers l'avant. Et du coup t'es pas constamment tiré. En fait c'est des machines, presque le mec il l'a fait pour que ça soit utilisé avec des buses jetables quoi, j'ai l'impression. Parce que justement ça te rapporte tout le poids vers l'avant, c'est moins tiré vers l'arrière. Et c'était pire encore au début des années 2010 là, parce que du coup c'était le début des tubes jetables et c'était pas encore. C'est les tubes quand ils étaient encore tout blancs là. Ouais, même pas. Les premiers tubes noirs en fait. Le grip était pas en caoutchouc quoi. Exact. Et en fait, tu sais, ils avaient une. Ils étaient pas vraiment rigides. En fait. Donc en fait, tu sais, dans certaines positions, le poids de la machine, t'entendais l'aiguille, elle faisait. Elle frottait sur le fil. Et du coup, t'étais constamment à tirer dessus. C'est ça, moi, je pense qu'il m'a mis les mains quoi. Là, je pense que les tubes cristal comme ils font aujourd'hui, là, c'est un peu plus top. Ouais, carrément. Mais t'en as qui les font encore plus en carbone et tout. Ah ouais, c'est. Bah, moi, Les Black Claw, là, même les Black Claw, les aciers liège, je pense que ça apporte déjà quand même un confort différent au niveau de la vibration des choses. Ouais. Et du coup, t'étais routinier, mais tu deviens un peu testeur finalement. Ouais, exactement. Ouais. J'étais routinier parce que je me chiais dessus. Alors souvent c'est l'inverse. C'est quand t'es jeune tatoueur, tu veux tout essayer. Ouais, moi je voulais tout essayer, mais en même temps, dès que j'ai commencé, j'ai pas essayé grand chose. Et direct, en fait, j'ai eu 2 machines. J'avais pas forcément les moyens de me racheter du setup ou de claquer trop d'argent là-dedans. Donc tu t'habitues vraiment à ces bécanes et j'en ai essayé quelques-unes et je retrouvais pas en fait mes habitudes. Donc je me voyais mal commencer à sortir, m'acheter des machines tous les mois pour me retrouver avec des machines qui me plaisent pas quoi. Donc c'était un peu compliqué. Et quand on dit ouais tiens, quand il y a un mec qui en plus, surtout avec l'école, quand on dit ouais gros tiens, faut que tu testes ça, c'est de la bombe. Toi tu la testes, tu trouves que c'est de la merde. C'est qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a un tatoueur qui kiffe une machine que toi tu vas. Et alors les rotatives, en plus de ça, c'est un petit peu. Je comparerais ça à la lutherie, tu vois. C'est-à-dire que tu t'es fait faire une machine parce que tu veux qu'elle fasse comme ci, comme ça, qu'elle ait un gap, un tel ou un tel. Et donc forcément, ça te convient pas. Quoi. C'est ça. Entre ceux qui ont des grosses sorties, qui aiment quand ça patate, ceux qui. Mais c'est ça qui est intéressant au final, je trouve. Il y a tellement de. C'est ce que j'expliquais là, on a un petit gars qui vient à la boutique. Genre, il me posait la question, c'est quoi le mieux, bus contact ou avec une sortie d'aiguille? Et en fait, mais ça c'est toi qui vas le découvrir tout seul en fait. Moi, tu prends les pièces de Candido, il travaille en bus contact. Moi, je travaillais avec une grosse sortie d'aiguille. Il y a des choses où c'est chacun son setup, ses petites habitudes. C'est une histoire aussi de. C'est beaucoup en rapport avec
Bah tu vois, là je vois il y a une affiche de Montreux là que vous ne voyez pas et qui a été dessinée par Beat. Et bah, Beat je le connais depuis que je suis apprenti. Voilà, donc il y a un très grand tatoueur qui travaille chez Philippe Leu. Philippe Leu. Oui. Ouais. Voilà. Et il me disait quand j'étais tout jeune tatoueur, il me disait c'est quand même bien si tu as cette aptitude à un peu à te fondre avec la machine. Tu vois, parce que si tu essaies de trouver la machine qui te va parfaitement, ça va être dur. Quoi. Ouais. Et c'est là que je pense que avec les années, je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que tu vas en tester et puis en fait, c'est un peu comme un couple. Tu vas en trouver une où ton adaptation fonctionne avec avec sa façon de tourner. Et j'en ai quelques-unes comme ça où il a fallu que je fasse une dizaine de tatous avant de trouver qu'il fallait en fait que je modifie un peu moi ma façon, que tu trouves comme tu dis, c'est un couple, il faut trouver un entre-deux pour pas se taper sur la gueule. Exactement. Bon, et du coup, la deuxième, on va dire, un peu partie du truc, c'est une partie un peu plus subjective, un peu plus de partage de vie et de copains. Du coup, là, on a vécu une année et demie un peu compliquée. Est-ce que les clients ils t'ont suivi? Est-ce que... Ouais, ça va. Ouais. Les clients m'ont suivi. Moi, je t'avoue, premier confinement, je me chiais dessus. Pour moi, j'ai l'impression que c'était la fin du monde, tu vois, quand on passait en mode 28 jours plus tard, quoi. Deuxième confinement, c'était un peu plus tranquille. On a bricolé j'en ai profité pour bricoler un petit peu, quoi. Et troisième confinement, quasiment, pour moi, je comprenais pas pourquoi je pouvais pas bosser, quoi. Ouais. C'est quand tu voyais que tu pouvais aller te faire couper les cheveux, mais que tu pouvais pas aller te faire tatouer. Personnellement, au niveau rapprochement, tu passes devant des coiffeurs, il y a 5 personnes dans la salle d'attente. Moi, j'ai un client par jour, je nettoie le shop tous les jours. Enfin, tu vois, on a déjà cette habitude de travailler dans des lieux un peu aseptisés. J'étais un petit peu dans l'incompréhension, surtout qu'on avait le droit de sortir, on avait le droit d'aller prendre le soleil, on avait le droit de faire ce qu'on voulait, mais pas tatoué. Mais pas tatoué, quoi. Donc bon. Mais ouais, les clients m'ont suivi, j'ai essayé d'apporter du contenu, j'en ai profité pour essayer de me rapprocher d'autres trucs qui, mine de rien, en fait, je n'en faisais pas, mais qui collaient énormément avec mon taf, c'est la linogravure, des trucs comme ça, je me suis mis à ça. Et puis j'ai adoré, c'était grave cool, hein, ça m'a permis de... Mais directement, quand j'ai repris le taf, je me suis vite rendu compte que c'était tellement chronophage que j'avais du mal à lier un petit peu les deux, quoi. Mais oui, après, moi je sais que j'aime bien aussi rien faire, donc... j'en ai profité. C'est le côté du sud. C'est mon côté du sud. J'en ai profité pour utiliser la console que j'ai achetée, qui prenait la poussière. Que j'ai acheté une console que je n'utilise pas, donc j'en ai profité un petit peu aussi pour rien foutre. Ma copine aussi était en confinement, on en a profité pour faire des trucs, on pouvait sortir, faire des trucs qu'on n'avait pas le temps de faire parce que je bossais. Bien sûr. Parce que je bossais, quoi. Bien sûr. Se recentrer sur des choses qui sont aussi importantes, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que le tatou, ça peut être... Tu peux vite passer à côté de choses de la vie qui sont tout aussi intéressantes qu'une passion. Ouais, parce que c'est très... Ça demande beaucoup d'investissement. Ouais. Mais souvent, c'est... comment dire, c'est même pas volontaire, quoi. On dit pas, moi, c'est le tatou et c'est tout, quoi. Ah non. C'est que, en fait, dès que tu commences à être mordu de ça, tu te retrouves à faire que de ça. Et puis, comme là, on va boire un coup, on se retrouve qu'avec des tatoueurs. C'est tout un... C'est tout un lifestyle en fait, quoi. C'est tout un. Tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est un lifestyle et c'est surtout un peu comme une. Je parlais de ça avec mon client aujourd'hui. Parce qu'on parlait voyage et tout ça, tu vois. Et puis il me disait, je disais, j'ai un pote en Arizona, j'ai un pote. Et puis en fait. Tu sais, j'étais linguiste avant, oui. Voilà, et du coup j'ai découvert la page d'une fille sur YouTube qui est américaine, mais qui vit depuis 10 ans en France et elle fait des vidéos à destination des Nord-Américains où elle parle de ce que c'est que d'être français. Alors, bon, c'est absolument... de voir quelqu'un d'étranger qui explique comment toi tu vis, c'est quelque chose de assez passionnant, je trouve. Du coup, je me suis mis à regarder ça, et donc du coup, c'était marrant qu'elle appuie tous ces trucs, tu sais, d'habitude, de folklore, de nationalité. Et en même temps, je parlais des potes à l'étranger, tout ça. Et en fait, mon client me dit, aujourd'hui, il me dit, en fait, vous êtes tous pareils, quoi. Et
C'est vrai qu'on C'est un peu une nationalité d'être tatoueur. Ouais. Tu vois, parce que tu vas prendre un tatoueur en. On a quasiment tous les mêmes habitudes, on est quasiment tous alcooliques. Mais non, on boit du café. On bouffe quasiment tous un jour sur deux au restaurant. Oui, non, mais je veux dire que tu vois, tu prends un tatoueur à Buenos Aires, il nous ressemble plus qu'un Français lambda. Voilà, exactement. Parce qu'il a les mêmes habitudes, il a les mêmes trucs. Ceux qui font du sport, ils font tous quasiment les mêmes sports. Ils font tous du crossfit. Les mecs n'ont pas le temps. Ça, c'est ceux qui font du réalisme. Ouais, c'est autant pour moi. Après, ceux qui font du old school, ils font du golf. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, il est emmené, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'en fais. Ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'on a tous les mêmes habitudes. On a tous un peu le. Parce qu'en vrai, c'est un métier qui est international et qui demande le même investissement, quoi. C'est étudier, bosser sur tes projets, accueillir des gens. Donc au final, tu te retrouves avec des gens. J'ai toujours trouvé le tatouage, c'est un peu t'as les deux antipodes. T'as soit des asociaux et pour moi, le métier de tatoueur, ça doit être compliqué, quoi. Les gens, ils ont envie de parler à personne et ça doit être compliqué. Soit des gens comme moi ou comme toi qui adorent rencontrer des gens tout le temps. Et même si demain j'ai 20 ans de tatouage et que j'ai l'impression de tout savoir, je serais quand même content de rencontrer quelqu'un et de poser des questions ou de tester des nouveaux trucs. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre, mais je pense que ça sera le moment d'arrêter, quoi. Et du coup, là, on en parlait un peu tout à l'heure, vis-à-vis des voyages, des guests. Eh ben, je baroude, mais je t'avoue que j'ai jamais trop quitté la France encore. J'ai fait Suisse, Belgique. Mais en fait, il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'ai trop envie. Mais en même temps, ça me fait flipper de ouf. Tu vois, tu sais, de partir dans un truc pour bosser. Moi, j'ai toujours eu du mal déjà, même aujourd'hui en tant que tatoueur, de débouler dans un shop. Tu sais, j'adore rencontrer des gens en convention ou quoi, mais genre aller chez eux dans leur shop, si je les connais pas, tu sais, genre j'arrive, genre salut, tu sais, je me sens pas bien, ouais, tu sais, c'est moi. C'est peut-être parce que je mets encore peut-être les tatoueurs, tu sais, genre c'est un peu sur des piédestals quand je les connais pas, quoi, tu vois. Mais... Ouais. Après, je pense qu'on est quand même, tu vois, bon, sur Lyon, il y a une bonne vibe. Ouais. C'est la vérité. Voilà, on se connaît quand même bien tous et puis tout le monde est plutôt amical. Ouais. Tu peux débarquer dans une boutique, dire que tu bosses à côté et les mecs ils vont pas t'envoyer chier. Ouais. Ça c'est bon. Mais c'est vrai que c'est pas partout. Après, le mieux, c'est un peu comme on fait un peu depuis toujours, c'est d'avoir des copains et puis voyage. C'est ça. Mais moi, vu que j'ai toujours fait que des conves en France ou tu vois un peu limitrophes, demain c'est sûr que si je fais une grosse conve un peu internationale et que je rencontre des mecs aux States et ils me disent ouais, tu viens quand tu veux à la boutique, je dis ouais, bon. Je serai là. Tu vois, je serai là, je viens, tu vois, c'est plus simple en fait quand tu t'es un peu bourré la gueule avec un mec, que t'as déconné, que tu kiffes le travail, que tu. Moi, je suis allé une fois en guest chez un mec qui m'avait invité par mail. Tu sais pas où tu vas en fait, tu vois, et moi j'ai toujours ce truc de genre putain, je suis pas sur l'argent, mais tu sais, tu te payes, tu vas à l'autre bout du monde, tu te payes un putain de voyage, tu débarques chez un mec, tu sais pas où t'es arrivé et tu veux surtout pas, parce que des fois t'arrives dans un shop, c'est Beyrouth, hein. T'as pas du tout envie de bosser là. Tu sais, genre, j'ai pas envie d'être déçu et donc souvent je me dis, mais j'aimerais le faire, hein, tu vois, là j'ai mon pote Océane, il part vivre au Canada. Ouais, après c'est compliqué d'aller bosser au Canada, tu vois, mais. Non, mais quand il y sera, après ça sera. Ouais. Tu pourras y aller plus facilement. Trop cool, mais même en mode vacances, même en mode, tu vois, ça sera trop cool. Mais tu vois, j'ai toujours encore un peu besoin de ce truc, mais j'aimerais trop être un baroudeur, me dire, allez, je pars en Thaïlande avec mon sac, peut-être qu'un jour je le ferai, tu vois. Tu pars, tu te fais. Ouais, je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas moi, mais. Je me dis dans ma tête qu'un jour j'aimerais trop arriver à le faire. Je crois que c'est ça. Mais c'est bien. Tu pars avec 3 machines, t'arrives, tu restes un mois à un endroit, tu vas toquer un porte d'un shop un peu cool, tu dis ouais mec, je suis tatoueur, regarde je fais ça, t'es chaud, je tatoue une semaine chez toi quoi. Et s'il faut ça peut être génial comme ça peut être l'enfer, mais. Moi je pense que ça marche je pense que ça peut le faire. Hein. Mais après c'est. Tu vois, je vois des mecs qui ont des lives, des tatoueurs, genre Kill Tatoueur ou quoi, où t'as des mecs, c'est des tatoueurs autour du monde. Il y a 25 ans de carrière. Ouais, non mais je juste, genre le mec il chope à Bangkok de ouf, Mexique, Toulouse, New York, tu vois, le mec il a bossé une année partout dans le monde, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est une vie de barjo, quoi, c'est une vie. Ou Noka, par exemple. Ouais, ou même Noka, Japon, Canada, machin, tu vois, lui il a pas peur d'aller partout, quoi. Et ça fait envie en fait, ça fait envie, mais
mais t'as toujours ce truc, tu vois, j'ai l'impression de pas avoir encore assez sécurisé mon boulot et de me dire ouais c'est bon maintenant, tu vois, même financièrement. Tu peux y aller, Ouais. je te le dis. Ouais, mais même tu vois financièrement, savoir si tu sais que tu vois, tu vas, tu sors parce que tu pars 2 semaines, c'est un truc, ça te coûte 2000 balles, tu sais pas où tu vas. S'il faut, c'est le flop total. Tu vois, le temps. Faut au moins savoir pourquoi tu vas. C'est ça, tu vois. Donc j'attends d'être sécure à 200% pour pouvoir me permettre de prendre trop de risques. Tu vois. Ben moi, ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois, quand j'ai attaqué vraiment à voyager. Là, je devais avoir 10 ans de carrière. Ouais. Là, vraiment, ça m'a mis un coup de boost. Ouais, Je me suis dit, waouh. Tu sais, puis j'avais un peu l'expérience aussi pour réagir à toutes les situations, tu vois. Tu avais la confiance en toi qui te permet de pouvoir arriver avec humilité, mais avec confiance dans une boutique. Et tu vois, tu as aussi ça, de ne pas passer pour un pignouf parce que. Tu as filé un truc et puis finalement. Et que tu sais pas le gérer, tu vois, il y a plein de trucs, tu vois. Tu sais que moi, au final, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans que je tatoue, je me considère toujours comme un très jeune tatoueur, tu vois. Bien sûr. Et je me chie encore dessus de plein de trucs, tu vois. Passer pour un con, ça m'emmerderait de ouf. Ouais, mais c'est tout à ton honneur, hein. Tu sais, il y en a qui n'ont pas de. qui s'arrêtent pas à ça, et je pense que bon, après, c'est. Ça nous est tous arrivé d'avoir un guest dans une boutique et de se dire, ouah, des fois avec lui, plus jamais, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'aimerais pas que ce soit moi cette personne en fait, tu vois, donc je préfère. Et puis tu vois, aujourd'hui je construis ma vie à Lyon, là je suis bien, je bosse bien, j'ai une bonne communauté qui se développe, en parallèle j'ai ma relation avec ma copine, on est en train de construire des trucs. Donc tu vois, je me dis en ce moment, j'ai pas forcément maintenant besoin de partir comme tu disais, tu vois, c'est au moment de 10 ans de tatou, tu vois, j'ai encore plein de choses à construire ici avant de me dire, allez c'est bon. Tu vois, moi j'aurais pas pu partir avant 10 ans de tatou. Allons à la conquête du monde, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. J'ai besoin d'être sûr de ce que je fais, quoi. Et en parlant de monde, du coup, c'est vrai que bon, bah, toi, on va dire, t'es jeune dans le tatou, tu vois. Mais ces 4-5 dernières années, là, le tatou, il a implosé en termes de nombre de tatoueurs, etc. Explosé, ouais. Comment tu te sens, toi, dans ce monde du tatou? Est-ce que tu te sens intégré? Est-ce que tu as l'impression d'avoir ton propre monde de tatou que tu te construis, ou est-ce que tu te sens vraiment dedans, ou est-ce que tu sens que vis-à-vis par exemple des anciens, ou est-ce que tu vois, c'est une question un peu compliquée, mais est-ce que tu te sens vraiment appartenir au tatou français par exemple, ou est-ce que t'es tatoueur mais j'appartiens à ma petite clique entre guillemets et le reste c'est un peu compliqué? Je pense que j'ai le sentiment d'appartenir au tatou. Alors c'est peut-être justement grâce à cette nouvelle génération. Là où dans le sens où, étant donné que j'ai un style qui est assez moderne, on va dire, j'essaie toujours de quand même respecter les codes du tatouage, donc pour moi c'est important. Et donc de ce fait-là, j'essaie toujours d'avoir une belle ligne, d'avoir des beaux aplats, d'avoir des beaux trucs qui sont en fait des règles sine qua non à tout le monde dans le tatouage, quoi. Et de ce fait-là, donc moi je sais que je m'entends bien avec tous les tatoueurs, je m'entends bien avec tout le monde, j'ai pas d'embrouille avec personne, je saurais pas comment dire. Non, je me sens bien, et puis j'ai envie de rencontrer tout le monde en plus maintenant que j'ai un style un petit peu plus affirmé. Tu vois, tout le monde est cool de discuter tatou avec moi, tout le monde est, tu vois, même si c'est un peu différent, justement, ça apporte un regard un peu différent. Je discute avec des anciens comme avec des. Je discute avec toi, je connais même Jérôme qui a presque pareil, 20 ans de pique, on discute tatou, c'est super cool, tu vois. Il m'apporte plein de choses, moi je lui donne mon avis aussi. Tu vois, non, justement, ce qui est cool dans cette nouvelle génération, c'est qu'il n'y a plus de. Après, j'étais pas dans l'ancienne, mais justement, il n'y a plus trop de barrières. Tu vois, c'est pas parce que toi tu fais ça. Moi, tu vois, par exemple, je prends toujours l'exemple de Sian, où genre, c'est un des mecs avec qui je parle le plus tatou, mais c'est aussi un des mecs avec qui tous les deux, on est aux antipodes du tatouage. C'est-à-dire que moi, je ne fais que de la ligne, et lui, ne fait que du remplissage, quoi. Et pourtant, on arrive à toujours se trouver dans des débats. Ouais, mais tu devrais plutôt machin. C'est dingue, quoi. Et donc, en fait, il y a toujours de bonnes choses à prendre de partout, quoi. Après, il y a toujours cette vibe des gens qui veulent se mettre dans le tatouage parce que c'est à la mode, parce que c'est facile, parce que tu peux bien gagner ta vie sans trop forcer si t'as pas trop envie de forcer, tu vois. Mais je m'en tape. Tu vois, c'est comme je te disais le côté iPad, tu vois. Le problème c'est que souvent plus quand tu regardes le travail de ces gens-là, c'est souvent
Et là, c'est vachement la même chose, les mêmes flashs, c'est les mêmes trucs, tu vois. Donc, moi, je m'en fous, je fais mon truc de mon côté, ça se passe très bien. Les gens avec qui j'ai envie de parler, j'arrive à leur parler et ça se passe bien. Tu vois, je suis pas trop en mode rageux, moi. Tu vois, même si j'ai toujours été, tu vois, même si demain il y a un mec qui est dans le shop dans la même rue et qui fait le même truc que moi, lui il bosse, moi je bosse pas, je dirais jamais que c'est lui qui me vole mon travail, tu vois. Je dirais que c'est moi qui me sors passer les doigts du cul. Tu vois, c'est que lui s'il bosse, c'est qu'il y a du boulot, si moi je bosse pas, bah, c'est que j'ai dû rater un truc en fait, tu vois. C'est pas lui qui me vole mon travail, tu vois. Je suis pas dans cette vibe. Au contraire, je veux être pote avec tout le monde. Quoi. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose de positif et je pense que c'est ce qui se passe à Lyon. C'est que le niveau il est hyper haut, tu vois. Et qu'il y a tellement de tout. Ouais. Et qu'il y a franchement, moi je trouve qu'à Lyon, il y a un tueur pour chaque style. Il n'y a pas un style où il n'y a pas un mec qui excelle dans ce style-là à Lyon, quoi. Putain, c'est vrai. Tu veux apprendre même du watercolor, on fouine, on trouve un tueur du watercolor. Il y a tout. Ouais, même le réalisme en couleur, il y en a. Ouais. T'as un mec qui casse la baraque dans tout. Donc, et moi, ce que je trouve cool, c'est qu'on est tellement concentrés dans le petit carré d'or du premier et tout. On est tellement les uns sur les autres que au final, on en devient potes, quoi. C'est un moment, tu peux pas faire à l'ancienne, genre c'est ta machine ou tes poignets, alors que le mec il est ouvert à côté, mais que toi t'es ouvert à côté d'un autre gars aussi, tu vois. Ah oui, tout le monde est ouvert à côté. Ah ouais, c'est ça, tu vois. Moi, genre, on a fait des teufs dans le shop, on était 5-6 shops différents, trop content de se voir, des shops qui sont au bout de la rue, tu vois, et moi en fait c'est la partie la plus magnifique de la nouvelle génération du tatouage. Parce que j'étais pas dans l'ancienne, mais de ce que j'ai entendu de l'ancienne, moi j'ai toujours été sincère, tu vois, je pense. Et j'ai jamais essayé de m'imposer. Je sais pas comment dire, tu vois, mais et j'ai toujours été un peu comme toi, tu sais. Moi, je sais que Art Tribal, ils m'ont beaucoup aidé quand je suis arrivé, tu vois. Donc, dès qu'ils me filaient un tatou, finalement, c'est un peu la même relation qu'on a eu avec toi, tu vois. Ils me filaient un tatou, le soir, j'allais amener un pack de bière, et je disais merci, tu vois. Le truc qui est normal, en fait. En soi. Tu vois, et du coup, on n'a jamais eu. Tu peux pas être en guerre avec un mec qui est sympa avec toi, en fait. Tu vois, ou alors c'est toi qui as décidé que tu allais être en guerre avec tout le monde et c'est toi le con, quoi, en fait. Bon, pour moi, alors je dis pas que tous les anciens sont des cons parce que faut partir du principe qu'à l'époque il y avait personne qui se faisait tatouer quasiment. Et genre t'arrivais, t'avais un shop dans une ville, tu bossais moins qu'un tatoueur aujourd'hui où on est blindé, tu vois. Et donc je comprends que les mecs déjà c'était un peu des craignos et qu'ils voulaient défendre un petit peu leur biscuit parce que t'avais un shop qui ouvrait, c'était 50% de son chiffre d'affaires qui partait en fumée. Je te confirme qu'on mangeait pas tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est qu'à mon avis les mecs on travaillait pas tous les jours, quoi. Non mais tu vois donc tu vois, je comprends que les mecs ils défendaient un petit peu leur business à l'époque. Aujourd'hui tout le monde se fait tatouer pour tout et rien. Tu vois, et quand on dit ouais mais les mecs ils font les tatouages à 30 balles, je dis mais ça tombe très bien, c'est pas des clients que je veux, quoi, tu vois. Dire le mec qui veut son petit truc à 30 balles et tout, je veux dire c'est pas un client que je veux avoir à la boutique parce que moi maintenant j'impose mon style, tu vois, de graphique et que cette personne elle matcherait pas avec ma clientèle. Je pense que on avait abordé ça un peu avec Roman. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui deux clientèles. C'est deux formes de clients. Tu as ce client que moi j'appelle un peu H&M. Tu vois, où le mec, I want it now, tu sais, Pinterest, machin, boum boum. Tu vois, typiquement, Soren, c'est mon petit bébé là. On va le faire baptiser là. Et du coup, il faut faire une préparation, etc. Et en face de nous, il y avait une femme. Elle s'était fait tatouer le prénom de son fils avec la typo de Disney. Ouais. Moi, jamais j'aurais fait ça, tu vois. Mais elle, elle est sûrement contente, elle a trouvé quelqu'un pour le faire. Tant mieux qu'elle ait eu quelqu'un pour le faire. Mais ma clientèle, elle recherche pas ça, tu vois. Mais tu sais que moi, c'est-à-dire que moi, des fois, il y a des gens qui arrivent à rentrer dans la boutique parce qu'on est en semi-privé et vu que tout est flouté, souvent ça fait un peu. En fait, ça marche parce que ça fait flipper les gens qui veulent du walking parce qu'ils disent oh, rien, c'est tout flou, quoi. Mais il y en a certains qui viennent et ils viennent me voir des fois avec une phrase comme ça, quoi. Et des fois, je leur explique, je leur dis ouais, mais t'as pas quelque chose de graphique qui va pouvoir être esthétique, te ramener au nom de cet enfant ou à la personne que tu as perdue. Moi, à Arc, j'ai eu des personnes, pour une personne décédée, où il y a une carton barre avec l'heure de décès, quoi. Tu vois, c'est genre putain, mais t'as que ça pour faire le deuil de la personne, quoi, avoir une tombe avec. Tu vois, donc moi, t'as des gens, ils viennent avec ça et t'essayes de les emmener vers quelque chose de graphique.
Je sais que j'avais eu un client, son fils, il l'avait appelé Helios. Et il voulait typo Helios. Et je lui ai dit, ouais, mais attends, Helios, du soleil, machin, tu veux pas on fasse un portrait gravure de la tête en statue de Helios et tout machin, tu vois, je te mets un soleil en rayonnement derrière et tout. Bah, tu vois, putain, ça déchire, je lui fais une pièce, il est super content. Il sait que c'est le jeu Helios, il sait qu'il y a un soleil, c'est Helios. Tu peux être plus implicite que juste foutre un truc à l'envers sur ton avant-bras en typo d'afonte. Et moi, j'essaie toujours de les convaincre de ça, et s'il veut pas, bah, on va le faire ailleurs en fait. On va pas bosser ensemble, quoi. Mais, bien sûr. Mais je pense quand même qu'il y a. Et souvent, les gens comprennent en fait. Moi, je pense que c'est pas une volonté esthétique, c'est souvent un manque de conseils. Un manque de conseils, un manque d'éducation, un manque de. Tu vois, les gens ils vont à la facilité, ils vont plus rapide. Alors bien sûr, tu as les gens qui veulent un tatouage à 30 balles parce qu'ils ont pas de thunes à foutre là-dedans, tu vois. Mais souvent les gens. Tu penses que c'est. Au final, je te dirais pas du 90%, mais au moins un client, une personne sur deux. Moi, quand je leur explique ça et qu'on pourrait faire un truc plus cool, où toute la symbolique implicite serait aussi puissante, et ben les gens ils sont chauds, quoi. Ouais, c'est cool. Même quand tu leur dis, par contre, ouais, ça va peut-être coûter un peu plus cher parce qu'on va bosser beaucoup plus du coup, bah, les gens en fait ils se disent, ouais, en fait je vais avoir un truc putain de graphique original, avec une créa, avec toute la symbolique que je demande. C'est positif ce que tu dis. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, malgré le fait qu'il y ait énormément de tatoueurs et énormément de gens tatoués, ça veut pas dire que les gens soient plus éduqués en fait. Ils sont encore à regarder des trucs sur Pinterest, ils sont encore, tu vois, ils s'auto-éduquent en fait. Et moi demain, je sais pas faire un truc et je veux qu'on bosse pour moi, tu vois, je suis pas carreleur, si je veux du beau carrelage, je sais pas où aller en fait. Tu vois, c'est. Ouais, bah c'est très juste. Je parle de ce. Donc j'essaie toujours de. Ouais, et puis après, s'ils veulent pas, je leur dis bah. Ouais, bien sûr. Voilà. Du coup, tu as des projets transverses à venir, la linogravure Des vacances d'été. Aller voir maman. Aller voir maman. Ouais, j'ai des linos à finir. Là, là, pour la rentrée, on va remettre un peu du fraîche dans le shop, histoire qu'on reparte bien. Là, sur les frottements de peinture, on va essayer de les faire partir. On va remettre un petit coup de frais pour la rentrée. En plus, on a pris un petit gars là, ça va être trop cool. Il est hyper talentueux, quoi. Okay. Et du coup, ça va être trop cool. J'ai ça, un peu de lino, des t-shirts, des pins, des flashs, des trucs. Se préparer violemment à la reprise des conventions. Et tu vois, alors c'est dingue, hein, parce que quand on avait le droit d'y aller les conventions, j'en avais un peu marre, tu vois. Et là, putain, en plus, c'était quoi, le Covid, j'ai eu énormément de trucs cool, tu vois, notamment le fait d'emménager avec ma copine et tout. Moi, le Covid, ça m'a apporté quand même pas mal de choses positives. Mais par contre, putain, le mondial, il m'est passé sous le nez, quoi. Ouais. J'avais été pro mondial, j'étais refait, genre ascenseur émotionnel. Ils m'ont dit le mondial, ouais, tu peux venir. 2 jours après, bon, c'est annulé. J'étais dégoûté. J'avais pas pris l'hôtel, j'avais déjà les billets de train et tout. J'avais lancé les prix, j'étais au taquet. Et donc j'aimerais bien faire des comptes là. Apparemment en octobre, là, il y a octobre-novembre, il y a Clermont. J'aimerais bien. Ça va être cool. C'est bon compte. Ouais. J'avais été agréablement surpris quand j'ai fait. C'est ce qu'on m'a dit aussi. On va avoir de faire une conge. Et les gens à Clermont ils sont chauds. Hein. Moi, je fais des guests à Clermont, ils sont hyper chauds. À chaque fois que j'y vais, je suis blindé comme de la gravure. C'est trop bien. C'est chez qui tu vas? Je vais chez du Cassis. Chez Val. C'est un gros spot guest. Donc Roman, il va là-bas aussi, non? Ouais. Et la communauté Instagram de stoppage, elle est à fond. Il n'y a que des guests qui viennent, donc ils sont tout le temps au taquet sur les guests, quoi. Mais ouais, rien que de faire une combe, là, je préparais t-shirts, stickers. Des stickers. Ouais, il va y avoir des prix en grand, en petit. Bon, et ben écoute mon side, je te remercie. Eh ben merci à toi, elle est finie, on va s'en donner rien. Exact. Merci de nous avoir suivis, et puis au prochain rendez-vous. Salut. À plus.